Dans cette vidéo, on considère le champ vectoriel qui dérive le champ scalaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si le champ vectoriel dérive le champ scalaire, vous pouvez écrire les deux équations. Première, c'est que le champ vectoriel A égale grade f. Donc, où f est le champ scalaire. Ou la différentielle de f c'est une scalaire, c'est le produit scalaire A DOM, où DOM c'est le vecteur de déplacement élémentaire. Imaginons que nous avons le champ vectoriel A, défini comme x plus y ex plus x plus y ey. Et on cherche à calculer le champ scalaire f. Alors, si on cherche à calculer le champ scalaire f, dans ce cas, j'écris tout de suite la deuxième équation. Donc, ça sera A DOM. Alors, quand on calcule le produit scalaire de deux vecteurs, il faut que les deux vecteurs soient exprimés dans la même base. Dans ce cas, le vecteur de déplacement élémentaire, il faut que j'exprime aussi dans la base fixe. Donc, je vais écrire que DOM dans le système de coordonnées cartésien base fixe, ça sera dx ex plus dy ey plus dz ez. Dans ce cas, df qui égale le produit scalaire, donc ça sera x plus y dx plus x plus y dy. Alors, si je regarde cette expression, donc la différentielle de cette fonction f, et dans l'expression, j'ai deux différentiels par rapport à x et par rapport à y. Donc, tout de suite, je peux reconnaître l'expression pour la différentielle, pour les dérivées partielles. Donc, par exemple, ici, c'est la dérivée partielle par rapport à x, dx, plus la dérivée partielle par rapport à y, dy. Alors, par identification, je peux écrire que df dx égale x plus y, et pareil, df dy égale x plus y. Maintenant, pour calculer le champ scalaire f, il faut que j'intègre tous les df. Donc, il faut que j'intègre x plus y dx plus x plus y dy. Alors, pour intégrer cette fonction, d'abord, ce que je veux faire, je vais appliquer la méthode suivante. Je vais choisir ma première variable x. Je vais intégrer par rapport à x, donc égal. J'intègre par rapport à x tout en considérant y constant. Donc, ça sera x au carré divisé par 2 plus yx. Et le reste, cette deuxième intégrale, je veux dire que ce sera certaines fonctions g qui va dépendre de y. Donc, je vais réécrire la fonction f, le champ scalaire f, égale x au carré divisé par 2 plus yx plus certaines fonctions g qui dépendent de y. Et maintenant, je vais calculer la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable. Donc d'abord, j'ai choisi x pour intégrer, et maintenant, je vais calculer la dérivée partielle par rapport à ma deuxième variable. Donc ça sera df dy, je dérive par rapport à y, donc 0. Ici, ça sera x plus dg par rapport à y. Et je sais que la dérivée partielle, en même temps, ce que j'ai vu par identification à partir de mon différentiel de cette fonction, égale à x plus y. D'où, tout de suite, par identification, je peux dire que dg dy égale à y. Maintenant, pour calculer g, il faut que j'intègre par rapport à y, donc ça sera
y dy, et ça sera y au carré sur 2 plus certaines constantes c, vu qu'il s'agit d'intégrale qui n'est pas définie. D'où la fonction f égale x au carré sur 2 plus yx plus y au carré sur 2 plus cette constante c. Alors, cette constante c, je peux déterminer si je connais les conditions initiales. Si je ne connais pas les conditions initiales, je laisse tel quel, c'est-à-dire que je définis le champ scalaire à une constante près.